Bonjour, c'est Christophe. Comme vous le savez, notre credo est de rendre moins incertain le management dans un monde incertain. Et ce podcast est là pour vous donner les clés pour manager efficacement dans un environnement contraint. Bonjour Christine, tu vas nous faire vivre le dernier épisode de cette saison consacrée au management en situation complexe. Et donc tout naturellement, tu as souhaité nous donner ta vision de comment clôturer une période de crise, capitaliser sur ce qui a été vécu et surtout poser les fondations de l'après. C'est à toi. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode qui nous plonge au cœur d'une thématique essentielle et malheureusement souvent sous-estimée, la gestion de l'après-crise. Alors, dans le monde de l'entreprise, les crises sont inévitables. Elles sont des moments de tension extrême qui mobilisent toutes les énergies pour y faire face. Mais une fois que le pic de la tempête est passé, que fait-on ? On a tendance à vouloir passer à autre chose, à oublier, à se remettre au travail, un peu comme si de rien n'était en fait. Alors, c'est pourtant une grave erreur, Christophe. L'après-crise n'est pas la fin, c'est un nouveau commencement. Alors, certes, c'est un moment critique, mais il va vous servir à quoi ? À consolider les équipes, tirer des leçons précieuses et bâtir un avenir plus solide. Alors, vous me direz certainement, comment fait-on pour ne pas simplement fermer un chapitre, mais en écrire un nouveau, enrichi de ces épreuves ? Eh bien, je vous propose qu'on explore tout ça aujourd'hui. C'est pour ça que je vous propose une dernière image. Le pont. Un pont qu'on traverse. Clôturer une crise, c'est accepter de regarder derrière soi sans s'y accrocher. Et c'est oser regarder devant avec confiance. Et j'aime bien cette image du pont que tu as prise. En fait, tu laisses la rive de la tourmente derrière, mais surtout, tu n'oublies pas ce que tu y as appris. C'est bien ça ? Oui, Christophe, un bon manager, un bon dirigeant, c'est celui qui aide l'équipe à poser un pied solide sur la rive d'en face. Avec clarté, avec recul, en capitalisant sur les apprentissages et avec du sens. C'est le moment où l'entreprise doit passer de la survie à la régénération. Alors, il y a plusieurs dimensions à en prendre en compte. Premièrement, la dimension émotionnelle. Les équipes traversent des moments difficiles en temps de crise. Il y a de la fatigue, de la frustration, il peut y avoir de la colère. En tout cas, ne pas reconnaître ou ne pas gérer les émotions, c'est laisser les blessures profondes potentiellement ressurgir à tout moment. 2, la dimension organisationnelle. Les processus, les rôles, les chaînes de décision, tout cela a été bousculé par la crise. Alors, des solutions temporaires ont été mises en place, des circuits courts ont été créés, mais l'après-crise, c'est le moment de les évaluer. Qu'est-ce qu'on peut garder ? Qu'est-ce qu'on abandonne ? C'est l'occasion de repenser et d'améliorer l'organisation du travail. Et enfin, en troisième, la dimension stratégique. La crise a mis en lumière des failles, mais aussi des opportunités. Donc l'après-crise, c'est le moment idéal pour analyser ce qui a fonctionné, ce qui a échoué, et redéfinir la trajectoire, qui sera plus robuste, plus consciente, plus agile. Ensuite, on va ancrer ce qui a fonctionné, c'est-à-dire qu'on va mettre en place peut-être de nouveaux rituels, de meilleures pratiques, des outils différents, des modes de communication qu'on ne veut pas perdre. Et ce sont souvent dans ces moments-là que naissent les nouvelles fondations d'une équipe. Enfin, il faut oser se projeter, poser une vision même partielle, réinjecter de l'envie, de la perspective et de la hauteur. Et inviter chacun à formuler son propre après. Car on ne repart pas comme avant. On a traversé une crise, un moment complexe. Donc on repart avec davantage de conscience. Alors, je vous propose un outil simple et mémotechnique à faire en équipe. SSC. S pour stop, S pour start, C pour continue. Stop, ce que l'on arrête. Ça n'a plus de sens. On ne le fait plus. Start, ce que l'on lance, ce qu'on veut oser maintenant. C, continue, ce que l'on garde et ce qui nous a renforcés. Alors Christine, j'aimerais que tu puisses nous donner ta vision sur les risques à ne pas prendre ce temps de clôture pour redémarrer en quelque sorte. Ah ça oui, bien sûr qu'on risque quelque chose. Alors déjà, on va créer des fantômes de crise. C'est quoi les fantômes de crise ? Eh bien, des tensions non nommées, des peurs non exprimées et non gérées, des fatigues qui s'installent et un collectif qui avance sans clarté, sans objectif. Alors clôturer, ce n'est pas tourner la page trop vite, attention. C'est la lire jusqu'au bout, ensemble, et réécrire ensemble le chapitre d'après. Eh bien, merci beaucoup Christine pour toutes ces informations et pour tout ce que tu nous as apporté tout au long de ces 9 épisodes. Chers auditeurs, je vous invite bien évidemment à réécouter tous ces podcasts librement
dans l'ordre ou selon vos besoins. N'hésitez pas à les partager le plus largement possible, à en discuter en équipe et à en faire des points de départ pour vos rituels managériaux. Et n'oubliez jamais, votre entreprise fonctionne aujourd'hui. Ne cassez rien. Ajustez seulement quelques détails essentiels. Et si ce court développement a éveillé chez vous une idée ou une action immédiate, nous avons atteint notre objectif. Faites-vous confiance. À bientôt.